Je suis Fanny Lepoivre, je suis fondatrice et déléguée générale de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. La fondation, elle a vu le jour maintenant il y a 4 ans. Et pour vous en parler un instant, le contexte à l'époque, on était en plein Covid. Il y avait déjà ce sentiment que localement, il fallait resserrer les liens, que les réponses à nos difficultés ne seraient pas nationales ou internationales, que les collectivités pourraient de moins en moins répondre à nos besoins. Et je pense qu'on est encore en plein de plus en plus là-dedans. On avait déjà à l'époque une quête de sens des salariés, avec beaucoup de salariés qui ont envie d'avoir de l'engagement au sein de l'entreprise, voire qui quittent le monde de l'entreprise pour créer un projet, monter une boîte. Et ça, c'est toujours très présent. Et puis, des entreprises aussi de plus en plus engagées. Vous avez peut-être entendu parler des entreprises à mission, des labels B Corp, du 1% pour le climat et autres sujets autour de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On est toujours beaucoup d'engagement des entreprises dans ce domaine-là, même si le contexte économique aujourd'hui pour les entreprises est aussi compliqué. Et du coup, en termes de RSE, les engagements sont un peu moins importants. Mais il y avait vraiment cette notion de vouloir jouer collectif, de resserrer les liens. Et donc, c'est comme ça que la Fondation Territoriale 44, elle a vu le jour, avec une trentaine d'acteurs, avec à la fois des collectivités, des entreprises, des assos, des citoyens, des syndicats, qui se sont mis autour de la table avec l'envie de se dire, ben, nous, on fait déjà de la coopération au sein de notre secteur, mais ça fait sens d'aller un pas plus loin, de faire un pas de côté pour la coopération et parce que les enjeux sociétaux et environnementaux euh, que l'on a pour y répondre, il faut que ce soit collectif. Ça veut dire prendre plus de temps également, mais voilà, il y avait cet enjeu de vraiment vouloir rassembler les motivations et les acteurs autour de cet intérêt commun du territoire. Et alors, même si on est autour d'enjeux différents, que les enjeux d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association ne sont pas les mêmes, on se rejoint vraiment tous sur l'intérêt d'avoir un territoire plus solidaire, plus inclusif et plus durable. Et la spécificité d'une fondation territoriale, c'est qu'elle a vraiment une volonté d'approche systémique. Et du coup, quand je dis ça, c'est l'idée de se dire que on a tous un élément de la réponse. Il n'y a pas des gens qui sont supérieurs à d'autres et que c'est main dans la main qu'on pourra y répondre. Et donc, on a vraiment aussi cette volonté de pouvoir faciliter les liens, décupler les liens et les échanges qui peuvent s'opérer entre entreprises, associations et collectivités et de permettre aussi de changer le regard des uns sur les autres parce que, ben, de facto, on se côtoie moins. Et donc, en se côtoyant plus et en ayant davantage d'espace de rencontre, ça permet aussi beaucoup plus de travailler ensemble. Et ben maintenant, au bout de 4 ans, on est ravis d'avoir eu, de pouvoir développer un certain nombre de partenariats avec différentes parties prenantes. Et là, je voulais surtout vous montrer quels étaient aussi nos fondateurs. Donc, on a à la fois les collectivités et institutions, on a les syndicats patronaux, on a les associations et les acteurs économiques. Et aujourd'hui, notre mission pour terminer sur cette petite présentation de la Fondation Territoriale 44, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible le mécénat sous ces trois formes auprès du monde associatif et auprès du monde de l'entreprise. Et donc, on est un facilitateur de premier pas. On va souvent en fait sensibiliser les réseaux d'entreprises, présenter les différentes formes de mécénat et faire du lien avec les entreprises, les associations pardon, qui sont adhérentes, qui sont lauréates, pour pouvoir les mettre en lien avec vos besoins en face et faciliter cet engagement. On expérimente aussi des choses. On a lancé la semaine dernière une expérimentation qui s'appelle Tandem dirigeants d'assaut, dirigeants d'entreprise, avec 8 binômes, et l'idée de pouvoir apporter à des dirigeants d'assaut aussi un retour d'un dirigeant autour d'enjeux stratégiques, parce que parfois on peut être seul en tant que dirigeant. Et puis, il y a cet appel à l'initiative qui vient aussi de cette manière répondre à cette volonté d'engagement. Et donc, on a tout un process de sélection dont je vais vous parler qui est très spécifique, mais qui a vraiment cette volonté d'être un espace, encore une fois, où on va créer beaucoup de liens entre les associations et les entreprises. Je me souviens d'associations qui n'ont pas été retenues in fine dans le processus de sélection, mais qui étaient contents de pouvoir participer parce que ça leur avait permis justement de faire un certain nombre de rencontres. Et puis, on facilite toujours en tant que tiers de confiance. Et encore un autre exemple très concret, lundi, on avait distribué 400 ordinateurs auprès d'une quarantaine d'associations. Peut-être que certains d'entre vous en ont bénéficié. Et ça, aujourd'hui, on continue de le faire régulièrement. Et l'entreprise, toute seule de son côté, ne ferait pas forcément la démarche. Et ça permet, côté association, de pouvoir faire quand même des économies sur des dépenses, en fait, évitées. Et donc ça, c'est pas négligeable. Et donc nous, on est ravis de pouvoir contribuer à ça, à notre modeste échelle.
Et je vais passer ça parce que je vous en ai déjà parlé en fait, donc je vais aller à l'essentiel. Hem, Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir vous aider à développer le mécénat, mais que ce soit dans les bonnes perspectives, parce que le mécénat n'est pas tout le temps, la réponse à son besoin et puis de pouvoir être mieux identifié, des entreprises sur le territoire. On a vraiment cette vocation aussi de faciliter la visibilité des associations auprès du monde économique et donc de facto peut-être plus auprès des plus petites structures qui sont souvent dans l'ombre et sur le terrain et pouvoir contribuer vraiment à renforcer ces synergies sur le territoire. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet sur l'appel à initiative, pourquoi on a choisi la thématique de la santé mentale? Ça date de la préfiguration de la fondation il y a 4 ans. C'était déjà un sujet qu'on avait, identifié comme prioritaire et notre fonctionnement, c'est qu'on fait un appel à projet normalement 1 année sur 2, mais le contexte économique nous a également, frappés puisque, on est, soumis aux mêmes difficultés, économiques, puisqu'on est à la fois soutenu par des collectivités, par des entreprises et que notre collectif, ce sont des entreprises, des assos et des institutions. Donc on est, tous dans le même bateau avec le même contexte. Donc on n'a pas eu d'appel à initiative, l'année dernière, mais sinon c'était plutôt un par an, une thématique, globale, toute forme d'inégalité sociale, sociétale et environnementale et une alternance avec une thématique spécifique. Et la santé mentale, on a fait un diagnostic, on est parti de chiffres clés qu'on a pu identifier. Alors il y en a beaucoup de nationaux, il y en a quelques-uns régionaux, il y en a encore moins, sur la Loire-Atlantique, mais pour nous, c'était un enjeu à chaque fois pour faire un appel à initiative de partir d'un diagnostic et de chiffres et ce diagnostic-là, alors les chiffres pour certains, vous les connaissez déjà bien tous, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des spécificités en Loire-Atlantique sur cette thématique. Donc on est d'autant plus convaincus, de la nécessité de cet appel à initiative et c'est pour ça qu'on l'a aussi lancé, rapidement parce qu'on voulait à tout prix que d'ici la fin de l'année, on ait pu, finaliser cet appel à initiative. Et un appel à initiative à la fondation territoriale est toujours piloté par une commission. Et donc là, vous avez tous les membres de la commission. Alors ça, c'est des choses que vous avez déjà sur notre site internet, hein, donc je rentre pas dans les détails, mais on a une représentativité des acteurs du territoire, d'experts, de gens qui sont sur ces sujets-là de la santé mentale et des violences et du coup, qui ont challengé ce diagnostic que l'on a pu réaliser et qui ont, déterminé des priorités sur le territoire. On a permis aussi de faire, une mise en lumière, un peu systémique des différentes dimensions publiques, types de violences et lieux, qui concernent, ces sujets de santé mentale et de violence. Et la priorité, ça a été vraiment de se dire qu'il y avait un enjeu à repenser notre matière d'agir pour avoir plus d'impact, sur le comment, pour des actions qui transforment durablement sur le terrain et donc, les enjeux de prévention pour agir avant, les enjeux de coopération, avec des acteurs qui ont une réponse cohérente et coordonnée entre eux et donc là, pour moi, on vient sur cet enjeu d'approche systémique dont je parlais un petit peu plus tôt et qui fait partie de l'un de nos critères. Développer l'appareil danse, pour certains, vous le faites déjà depuis longtemps, mais c'est vraiment quelque chose, qui aide, qui fonctionne et qui permet de mieux comprendre les personnes concernées qui traversent, ces épreuves-là. Renforcer le pouvoir d'agir des victimes souvent isolées et puis garantir aussi la bientraitance institutionnelle et là, on pense aussi un peu dans ce qui se passe dans les établissements, que ce soit pour les enfants, que ce soit personnes âgées, que ce soit pour les personnes handicapées et bien plus. Et dernier point important aussi, a été soulevé l'enjeu majeur des zones rurales et périurbaines qui souvent en fait cumulent, les inégalités et avec ces enjeux de mobilité et d'accès aux services et puis, souvent, moins d'acteurs qui permettent, de répondre à ces besoins sur le territoire. Pour vous présenter le planning et les prochaines étapes, essentielles à connaître, c'est que le dossier de candidature doit être renvoyé, au 1er septembre. Ensuite, il y a une phase de lecture des dossiers. On a toujours au moins 3 personnes qui vont lire les dossiers avec les membres de la commission et ça, c'est vraiment important pour nous, cette pluralité d'acteurs pour, ce processus de sélection. Ensuite, il y a une commission début octobre et donc cette commission va déterminer les associations qui vont passer à l'étape d'après et l'étape d'après, c'est, l'instruction, l'audition. Donc on vient vous rencontrer dans vos locaux
avec un binôme. Un binôme, on va retrouver encore des membres de la commission, mais pas que, parce que c'est encore une fois pour nous l'occasion de faire des premiers pas pour des dirigeants d'entreprise. Donc ce binôme qui vient à votre rencontre dans vos locaux, ça va être plutôt un acteur d'accompagnement associatif. On va pouvoir avoir des représentants, d'acteurs comme, je dirais la Ligue de l'enseignement, Passerelle des compétences, comme des fondations qui ont l'habitude en fait d'instruire des dossiers, d'associations. Je pense, aux Écosolis, je pense à Malakoff Humanis, entre autres, et seront en binôme avec un représentant du monde de l'entreprise, un dirigeant d'entreprise qui va arriver avec sa casquette de dirigeant. Et l'idée de cette rencontre, c'est, de se dire s'il croit au projet, s'il croit aux porteurs de projet et surtout de mettre de l'humain sur un dossier de candidature, parce qu'entre ce qu'on écrit et ce qu'on peut partager à l'oral, ça n'a rien à voir et puis c'est bien sûr aussi l'occasion de faire des connexions entre, les instructeurs qui viendront, chez vous, et vous. Et à l'issue de cette phase d'audition, en général, il y a 25, grosso modo 20-25 associations qui sont sur cette phase d'audition. Et il en reste une quinzaine, jusqu'à 20 maximum, qui vont ensuite faire la phase finale qui est le jury. Et donc le jury, c'est une présentation pendant 10 minutes devant un jury composé de 6 ou 7 personnes et où à chaque fois vous allez retrouver, un représentant d'une collectivité, d'une entreprise, d'une association, un citoyen. Moi je serai présente, également sur, toute cette phase de jury. Et en général, la fin de la journée ou le lendemain, vous savez, vous avez déjà la réponse et il y aura in fine 10 associations lauréates. Et une fois que vous êtes lauréat, eh bien, débute une phase, qui est pas des moindres, c'est, cette phase, de présentation, en fait, auprès des entreprises, de ces projets que vous allez, présenter, de ces projets, qui sont prioritaires et pour lesquels vous avez besoin d'accompagnement. Et nous, on commence cette campagne de collecte de fonds pour chacune des associations lauréates. Et donc j'en profite pour vous partager finalement cette, nouvelle approche puisque comme je vous le disais un peu plus tôt, on fait également face à la situation économique complexe. Nos modèles d'avant étaient une dotation financière et un accompagnement. Aujourd'hui, notre approche est vraiment focus sur l'accompagnement, sur notre valeur ajoutée finalement, puisque Jérôme et Marion vous en parleront. Il n'y a pas de dotation minimum financière garantie. Donc ça, voilà, que les choses soient claires et n'hésitez pas après si vous avez des questions à poser toutes celles que vous voulez. Mais en tout cas, on s'engage à mener cette campagne de collecte comme on le fait chaque année. Et donc, comment ça se passe? C'est que, une fois que vous êtes lauréat, si je reviens sur le planning, on est sur, mi-novembre. On vous propose un accompagnement avec une formation au pitch, on va faire 1 ou 2 ateliers et il y a un événement mi-décembre où vous allez, pitcher devant, des entreprises et qui sont là parce qu'elles souhaitent identifier, parce qu'elles ont besoin qu'on leur facilite l'identification d'associations sur le territoire, qui vont être accompagnées humainement et qui, surtout ces entreprises souvent, se disent: «Moi je vais donner 500 000 €, ça va pas forcément avoir un poids» et l'idée de la fondation territoriale, c'est vraiment d'être dans une démarche collective de mise au pot commun et donc chacune des entreprises vont dire: «Pour moi ou pour mes collaborateurs aussi», puisqu'on fait un petit système de votation pour leurs, équipes et ils vont nous dire: «Moi, j'ai envie, peut-être, de mettre, de faire un don de 500 ou 1 000 € sur telle association ou je veux faire un don de 3 000 € et je veux le répartir entre ces 2 associations-là» et donc les entreprises vont venir écouter vos pitchs et on va aussi enregistrer vos pitchs, puisqu'il y en a certaines qui ne pourront pas venir et qui regarderont les pitchs a posteriori et quand vous serez en train de pitcher, vous aurez également un représentant de votre binôme qui sera venu vous rencontrer, qui sera présent pour partager son expérience. Voilà et donc vous allez pendant, 3 minutes et la personne du binôme, elle aura une petite minute, mais pour partager aussi son expérience parce que c'est aussi ces rencontres qui sont riches entre associations et entreprises et qu'on cherche à développer. Donc du coup, comme je disais, pas de dotation minimum garantie, mais une campagne qui débute, fin décembre, et une approche centrée sur l'accompagnement humain. Donc dans l'accompagnement humain, il y a un accompagnement individuel pendant 3 ans,
que je réalise avec, des rendez-vous individuels qui sont pas contraints, qui sont aussi à votre demande et à votre fréquence pour, faire le point sur tous vos besoins en mécénat de compétences, mécénat en nature, mécénat financier, au regard du réseau que l'on a déjà, comment on peut vous aider, vous accompagner, orienter aussi vers, des formations sur le mécénat. On a aussi, des entreprises qui régulièrement nous disent: «Bah, j'ai du mobilier» ou «J'ai envie de me lancer dans le mécénat de compétences» et en fonction de vos besoins, on va justement, au quotidien mettre en lumière vos besoins en tant que lauréat. On a une conversation WhatsApp, où régulièrement, on dit, «Tiens, on a telle entreprise qui nous propose ça, telle entreprise qui a telle compétence, est-ce que ça intéresse certains d'entre vous?» Donc il y a vraiment ce lien régulier qui s'opère et où vous pouvez réagir en fonction de vos besoins. On a un partenariat avec, Passerelle et compétences qui est l'un de nos fondateurs et donc il y a une mission offerte, un accompagnement offert sur des sujets plutôt de structuration. Si vous avez, des besoins en termes de gouvernance, en termes de pilotage financier, de mise en place d'un CRM, de questionnement sur, je deviens employeur, comment je fais, pour mettre les choses en place? Voilà, des choses peut-être plus réglementaires, juridiques. Là, il y a vraiment un accompagnement de passerelles et compétences. Donc, il y a un diagnostic un peu, on fait un point en début que vous êtes lauréat, pour faire le point là-dessus, identifier avec vous quels sont vos besoins, et on décide quand est-ce qu'on le met en place, parce qu'on n'est pas obligé de mettre tout en place, dès le début. Et puis pour finir, et ça, c'est aussi quelque chose d'important, il y a un coaching collectif qui est proposé, du coup, aux 10 dirigeants associatifs, et donc c'est une demi-journée par mois pendant 6 mois où on étale tous les 1 mois et demi. Ça pareil, les dates sont pas imposées et c'est avec le collectif qu'on définit parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de contraignant, mais vraiment quelque chose qui vous apporte. Donc il faut que vous puissiez l'intégrer. C'est du temps, mais c'est de la prise de hauteur que souvent on ne prend pas le temps et qui apporte beaucoup. Mais encore une fois, je laisserai, Marion et Jérôme vous en parler. Et c'est fait en mécénat de compétences avec, Matt Cala et mince, je n'ai plus son nom. Jean-Luc Guillou. Et donc être lauréat pour nous aujourd'hui, c'est vraiment intégrer un parcours d'accompagnement individuel, mais aussi un partage avec ce groupe de pairs entre associations et il y a vraiment cette volonté de créer de la synergie autour de cette thématique de la santé mentale et des violences. Il y a cet enjeu de gagner en visibilité, de renforcer votre réseau et vos partenariats, et puis de rejoindre ce réseau, ce collectif, d'acteurs engagés pour développer ces synergies sur le territoire. Et rapidement pour terminer, les conditions d'éligibilité, il faut que vous soyez une structure d'intérêt général. Le rescrit fiscal n'est pas quelque chose d'exigé et quand vous remplissez, pour ceux peut-être qui l'ont déjà fait, le mini questionnaire préalable, quand vous êtes sur le site internet, sur la page dédiée à l'appel à initiative, tout en bas sur le bouton candidater, vous arrivez sur ce mini formulaire préalable qui vous pose quelques questions, mais juste pour savoir si vous répondez aux critères d'intérêt général et si les personnes que vous accompagnez, les bénéficiaires, sont bien en Loire-Atlantique, parce que ça, c'est vraiment le cadre de base. Et ensuite, vous recevez le dossier de candidature, à remplir, sous un format, Excel qui n'est pas contraint en termes de mots ou autre, il y a pas d'enregistrement. On a vraiment essayé de penser, les choses au plus simple et on a vraiment réfléchi, hein, ce questionnaire pour limiter. On a même réduit le nombre de questions, par rapport aux années précédentes. Donc on espère que vous n'y passerez pas trop de temps, mais c'est pour permettre aussi de pouvoir, mettre en lumière, ce que vous faites. Et donc les 2 critères qui sont quand même, importants pour nous, c'est l'innovation sociale. L'enjeu, c'est vraiment que vous veniez répondre à un besoin qui n'est pas couvert. Ça veut dire que vous avez conscience des autres acteurs sur cette même thématique, sur cette singularité que vous avez, sur le territoire et que vous sachez que vous agissez en complémentarité avec les autres acteurs. Donc c'est plutôt normalement une philosophie que vous avez, majoritairement, mais pour nous, ça, c'est un point important. Ce qui veut dire que, par exemple, concrètement, un acteur plutôt national qui voudrait développer une antenne locale, et ça arrive régulièrement, s'il n'y a pas une base de benchmark, d'études de marché pour se dire: «Avant d'arriver, je regarde déjà mon écosystème», ça va nous poser question, par exemple. Voilà. Et le deuxième, c'est l'approche systémique. Je vous en ai parlé, plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça veut dire, comment on cherche à répondre, aux problèmes de fond, à pas être sur, de l'action d'urgence, ça vient faire écho avec, les priorités de cette thématique sur le comment, sur,
les enjeux de comment éviter en amont pour résoudre le problème à la base, à la source, à la racine du problème. Et ça veut dire que ça implique forcément aussi que les personnes concernées soient mises au cœur du projet ou soient intégrées à votre projet, bien évidemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager pour, parler de l'appel à initiative et je laisse maintenant la parole à Marion et Jérôme. Enfin, on va laisser, l'honneur à Marion de démarrer d'ailleurs, puisque Jérôme n'a pas mis sa caméra. Je ne sais pas s'il est là. Ah! Ça marche. Bah, bonjour à tous et puis je sais pas, j'ai envie de dire, ah, vous n'êtes pas trompé d'endroit. Je pense que c'est vraiment chouette. Donc nous, on s'appelle Repousse, on est une association en gros qui plante des arbres. On a, on a C'est très seulement réducteur quand même, Marion. Tu as le droit d'en dire ouais. plus, hein. Ah, d'accord. Donc, notre but, c'est de planter un maximum d'arbres gratuitement grâce à la mobilisation citoyenne. Donc, on a une partie SPA des arbres. On récupère des bébés arbres destinés à être broyés et on les replante, on les redistribue gratuitement. On a une partie où on sensibilise à la question de l'arbre et une troisième partie où on organise des plantations participatives d'arbres. Quand on a candidaté donc en 2024 à l'appel à projet de la Fondation territoriale 44, nous, on était vraiment bébés, on était vraiment très bébés. Non, mais après, il y a aussi des gens dans notre promo qui étaient déjà peut-être un peu plus capés, mais du coup, ça nous a vraiment appris beaucoup. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais des montagnes à franchir sur la gouvernance. C'est bien d'avoir l'idée, c'est bien de voir que ça fonctionne et tout ça, mais après, c'est autre chose de tout construire. Et j'ai vraiment l'impression que la Fondation territoriale 44, et ça nous a vraiment permis d'au-delà de grandir, parce que moi, j'ai créé mon poste suite à enfin, j'ai amorcé la création de mon poste grâce à cet appel à projet. Maintenant, on est trois. euh, euh, et puis surtout, on travaille à grossir, mais à grossir solidairement, à vraiment réfléchir étape par étape. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur qu'est-ce que m'a apporté la FT44? Vraiment beaucoup de choses. Si vous êtes dans l'associatif, déjà, l'idée de coopérer et la collaboration, enfin, on a tous une appétence pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à coopérer avec tous les acteurs du territoire. Et la FT44, c'est un des seuls qui fait, enfin, tête de réseau ou association, qui fait ça. C'est-à-dire que, OK, on est des associations, mais il y a des entreprises qui ont envie de s'engager, il y a des communes qui ont envie de s'engager, il y a d'autres associations qui ont des activités transverses. Du coup, c'est comment, ensemble, on peut construire. Et ça, je trouve ça assez fort. Nous, j'ai beaucoup aimé l'idée de communauté de pairs, c'est-à-dire avoir d'autres projets, d'autres projets associatifs à des différents niveaux, mais souvent, il y a quand même une solitude, je trouve, pour le porteur de projet. C'est beaucoup de responsabilités et tout. Ça fait du bien d'échanger, ça fait du bien d'échanger des pratiques, de dire ça a marché, ça n'a pas marché. Est-ce que tu savais qu'on peut avoir du mécénat de compétences longue durée? Est-ce que tu savais? Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Après, il y a aussi des trucs vraiment très pratiques. Anne-Sophie m'a dit, ah, mais si tu veux stocker tes arbres, va voir la clé des champs, donne le numéro et tout ça. Donc ça, c'est des heures de gagner. Après, ça m'a aussi vraiment apporté une vision du mécénat qui n'est pas celle que j'avais. Enfin, je pensais vraiment aux financiers. Et je me rappelle un exemple de Fanny qui me disait, mais pourquoi vous vous embêtez à aller chercher 3 000 € pour un vélo cargo, par exemple, dont vous avez besoin, alors que vous pouvez directement aller voir le vendeur de vélo cargo
go et lui dire on a besoin de c'est du temps, c'est un temps infini de gagner. Nous, en mécénat en nature, donc c'est ça, mécénat en nature, j'explique si jamais les jeunes assos, c'est des entreprises ou des communes qui vous donnent de l'argent, qui vous donnent pas de l'argent, qui vous donnent des objets, et vous, vous allez leur faire un CERFA de don en nature, et eux, ils vont pouvoir défiscaliser. Donc, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Donc, nous, on a eu des ordinateurs, des écrans, des chaises de bureau. On a eu, là, on va voir un camion, si tout va bien. Enfin, c'est vraiment des choses qui représentent des sommes importantes. Donc, ça me semble important. Moi, je ne connaissais pas non plus le mécénat de compétences. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau. On a Eric, qui est maintenant devenu notre coprésident. Mais au départ, il était là que en mécénat de compétences. Donc, on a un responsable administratif et financier, autant dire qu'il gère tout, la compta, la RH et tout ça, de façon professionnelle. Lui, ça lui plaît parce que ça donne un petit peu de sens à son métier. J'ai l'impression, en tout cas, on s'entend bien. Et en fait, pour une asso, avoir quelqu'un comme ça veut dire être solide, s'éviter des problèmes avec les prud'hommes ou potentiels. Enfin, ça peut éviter, ça peut éviter tout ça. Après, donc, mécénat de compétences, mécénat en nature. Et le mécénat de compétences, nous, on le multiplie en fait, parce qu'il y a plein d'entreprises en ce moment qui ont une baisse d'activité et donc qui ont du temps et des vrais experts. Là, on a bon, c'est un bénévole, mais qui nous a aidé à faire un site internet mais hyper technique, avec plein de notions. Enfin, c'est magique, hein, c'est magique. Quand on a des vrais professionnels, ça peut faire gonfler le projet très, très vite. Après, c'est aussi une façon, des fois, de mettre un premier pas dans une relation avec une entreprise. Après, ils peuvent être intéressés par du mécénat financier ou vous faire connaître à d'autres entreprises qui veulent faire du mécénat financier. Donc, ouais, ça, c'est vraiment important. On a eu aussi donc, des formations, donc on appelle ça des coachings collectifs. Donc, on est avec ce petit groupe de pairs porteurs de projets, avec Jean-Luc Guillou, qui est vraiment un super gars et qui a l'habitude des beaucoup plus grosses organisations. Donc, votre petit asso ne l'impressionne pas trop. Mais surtout, c'est un cadre qui est bienveillant, on s'écoute, on est vraiment enfin, je sais pas, c'est intéressant. Et en fait, souvent, les associations n'ont pas accès à ces formations auxquelles beaucoup d'entreprises ont le droit. Des formations sur, par exemple, on avait fait, vous savez, des profils bleu, jaune, rouge, vert, là, le disque, essayer de comprendre comment chacun dans l'association fonctionne, de quoi il a besoin. Bon, il y a des gens qui trouvent ça caricatural. Nous, ça nous a beaucoup aidé. Les membres de l'association l'ont fait, enfin, tous les gens du bureau, et on a mieux compris. Bah, Pascal, elle est bleue, donc elle a besoin que ce soit hyper carré. Marion, elle est jaune, elle a besoin d'un peu de bleu. Enfin bref, ça aide. C'est l'idée de se dire, on peut tous collaborer, il faut juste trouver comment, quoi. Voilà. Donc on a eu des objets sur la prise de décision collaborative, on a eu des formations sur, c'est pas rien, quoi. Comment on prend une décision ensemble, quand est-ce qu'on mêle ou pas les les acteurs au projet et aux prises de décision. Donc, c'était vraiment intéressant. Après, ça nous a vraiment donné aussi beaucoup de visibilité. Les pitchs, les posts de Fanny, l'équipe de la FT Cargaz, ils ont un réseau vraiment incroyable. Du coup, voilà, ça nous a permis clairement de trouver des mécènes tout simplement, quoi. Et puis, l'accompagnement de famille, c'est quand elle vous disait une fois par mois. En fait, bon, après, vous en êtes peut-être à des stades beaucoup plus avancés que moi des projets, mais des fois, ça fait du bien un peu d'avoir une boussole parce que on a plein d'informations partout. J'ai trouvé que c'était vraiment précieux de pouvoir refaire le point. Alors, certes, sur nos besoins, mais aussi sur nos avancées. Euh, euh, Fanny est toujours si tu que des fois, on est sollicité par des entreprises pour nous aider, mais si ça ne correspond pas à un besoin, on n'y va pas. Donc, voilà. On m'a dit, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour remplir le dossier?
Je sais pas. Soyez clair, en tout cas. Moi, je n'étais pas du tout avant parce qu'on a eu une formation pitch avec la FT44. Donc, j'ai progressé, mais c'était très, très compliqué avant. Pire que, je veux dire, ça partait dans tous les sens. Et même, je me rappelle, Fanny, la première fois que je t'ai pitché l'assaut, tu comprenais rien. Tu m'as dit, je bois pas. Voilà. Donc, voilà, le pitch, c'est important aussi. Mais pense que c'est important. Enfin, moi, je trouve, enfin, mon avis sur la FT44, c'est que ça de collaboration et quand même beaucoup de liens humains. Donc, si vous pouvez rajouter dans votre candidature le pourquoi vous faites ça, dans le sens où pourquoi ça vous prend aux tripes et pourquoi, c'est bien noter des chiffres, mais c'est bien aussi d'avoir un truc personnel, quoi. Je trouve que ça, je sais pas. Maintenant, je commence toujours mes pitchs par ça sur pourquoi j'ai voulu agir et tout ça. Et je sens que ça fait adhérer les gens, quoi. Et puis, bon, après, chacun, c'est propre à chacun. On n'a pas tous envie de communiquer, mais une petite anecdote ou un retour d'expérience d'un bénéficiaire ou une petite phrase, bah, tout de suite, ça rend concret, ça met un peu de paillettes dans les yeux. Et je trouve ça intéressant, quoi. En tout cas, bah, bon courage pour tout ça. Je sais que la santé mentale, c'est un sujet à la fois hyper nécessaire et urgemment utile en ce moment, et pourtant tellement sous-financé. Donc, j'espère que vous pourrez porter vos projets. Moi, j'ai un rendez-vous juste après, donc je vais devoir enchaîner. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions avant que j'arrête, ou je sais pas, Fanny. Oui, ben justement, je crois qu'il y a deux petites questions. Il y a une main levée, que la main levée n'hésite pas à prendre la parole. Et l'autre question que j'ai vue, c'était à quel point tu étais bébé quand tu as Ah candidaté. ouais, vraiment bébé quand même. Alors, on est né en 2023 et on a eu en 2024 l'appel à projet. Donc, on était vraiment tout petit. Et moi, j'ai pas un parcours associatif. J'étais graphiste, c'était une reconversion, juste un projet qui a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Donc, vraiment très, très débutante. Et donc, tu étais Il y en 100% a qui ont, bénévole. ouais, il y en a qui étaient quand même beaucoup plus capés. Le CIAP 44, ils étaient bien meilleurs. Ok, allez-y, les personnes qui ont levé la main. Moi, j'avais la même question. Bonjour, je suis Nadia Aubry de l'association Inspire. Et j'avais levé la main pour la même question parce qu'on est nous aussi bébés. Et donc, c'est important cette notion de dire bah, à quel stade et avec quel seuil, on va dire, de structuration on peut aller sur cette démarche et comment justement ça a aidé à développer. Donc, merci pour la réponse et merci pour le témoignage parce que c'est hyper encourageant et ça donne vraiment envie bah, voilà, de candidater ça donne envie de gagner aussi. Ouais, ouais, c'est encore. Mais même, Merci c'est Nadia. vrai que même pendant le projet, le parcours de sélection, moi, j'avais eu la chance d'avoir une personne des Écosolis qui était venue m'écouter. Et rien que dans l'échange qu'on avait eu, elle m'avait donné des pistes et tout ça. Tu devrais essayer ceci, essayer ça. Enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup, il y a des appels à projets qui font que prendre du temps. Il y en a où ça peut aussi faire avancer, quoi. Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent. Donc, et puis avec Fanny qui disait qu'il y avait une grosse adaptation aussi, et en tout cas une considération du temps à prendre pour et candidater et après. Alors évidemment, il faudra l'implication, j'imagine, mais d'ailleurs, c'est une question, ça, est-ce que ça a été fluide? Est-ce que ça a été facile à suivre? Parce que moi aussi, je suis bénévole et j'ai un emploi à côté, donc c'est déjà pas facile d'être bénévole dans une association et de trouver le temps. Mais ce programme est-il très énergivore? Comment tu l'as ressenti, Marion? Ouais, bah, je pense qu'en fait, c'est du temps, hein, c'est demi-journée, t'as dit, Fanny? Le Mais coaching, c'est une demi-journée, oui, là, au début. je trouve que c'est du temps, mais je trouve que c'est hyper nécessaire. Enfin, en fait, pour nous tous, c'était quand même un moment un peu de pause où tu prends vraiment le temps
pour prendre du recul sur ton projet, voir. Et c'est pas rien, on est tout le temps un peu le nez dans le guidon et tout ça. Et, je trouve que ça vaut le coup. Après, moi, je venais de l'arrêt et voilà, il y a toujours moyen de trouver des astuces. Est-ce qu'il y a une dernière question qui était dédiée à Marion avant qu'on laisse la parole à Jérôme aussi pour témoigner et qu'on libère Marion? Ok. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Fanny. Eh bien, je vous souhaite un bel été rafraîchissant sous les arbres. Bonne journée à tous. Salut, Marion. Alors, Jérôme, raconte-nous, parce que toi, c'est 2002, c'est la première promo. Ouais. Alors moi, je vais tout de suite répondre à la question du bébé, parce qu'en fait, là, je crois qu'on peut pas faire plus bébé que ce que moi j'étais. Puisqu'en fait, quand on a candidaté, l'asso était à peine créée et on avait juste une feuille de papier avec une idée sur un papier. Voilà, c'était pas plus que ça. Et on se posait la question de comment on allait démarrer. Puisqu'en fait, ce qui était intéressant aussi dans la démarche de la fondation, c'est qu'elle accompagne les phases de démarrage, d'amorçage. Et en fait, ça, c'est pas facile à se faire financer ou à se faire accompagner dans ces conditions-là quand on a vraiment que l'idée. Et au final, qui va croire en notre idée, qui va nous accompagner pour aller au bout de l'idée qu'on a. Et en fait, moi, enfin, on peut le dire très clairement, le démarrage de notre asso, je vais dire après ce qu'on fait, mais a clairement été réussi de par l'accompagnement de la fondation. Je pense si on n'avait pas eu cet accompagnement-là, on en serait, je sais même pas où on serait l'asso, je sais même pas si elle aurait réellement démarré, puisque ça nous a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier. Donc moi, je suis Jérôme, je suis directeur du Poulpe, qui est une maison sport santé, qui accompagne les personnes qui ont des problématiques de santé à une remise en activité physique et de se remettre en mouvement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'objet du démarrage de la structure. Je vais essayer de répondre aux questions qu'on a posées dans la trame pour que ça soit clair pour tout le monde. La première question, c'était à quel niveau d'initiative on était quand on a postulé. Et je viens d'y répondre finalement, on était à un niveau d'initiative qui était le démarrage. Vraiment, on avait un collectif, on avait une idée, on voyait qu'il y avait des besoins, mais on avait tout besoin de structurer, tout besoin voilà, de mettre en œuvre, de démarrer. Donc, c'est vrai qu'un accompagnement comme propose la Fondation est particulièrement utile dans ce cadre-là, puisque tous les temps, finalement, les 6 mois de coaching nous ont été, nous, très bénéfiques dans le déploiement du projet qu'on avait initialement. Donc ça, c'était vraiment le côté top du projet, je trouve, à l'initiative. Puis on était les premiers, donc on essuyait un peu les plates. C'était aussi sympa, quoi, au départ, c'est toujours sympa d'être les premiers de quelque chose. Donc on a bénéficié de tout. Nous, on a fini notre accompagnement et on voit encore aujourd'hui, parce que moi, ça fait 4 ans et on continue d'être accompagné par la Fondation. Donc quand Fanny dit 3 ans, c'est pas que 3 ans, parce que finalement, encore aujourd'hui, elle nous accompagne et elle nous permet d'accéder à des choses où on n'aurait pas eu accès, hein. Marion en a bien parlé, hein, les mécénats, notamment de matériel, etc., dont on a bénéficié, ou de compétences. Je pense que s'il n'y avait pas eu la Fondation, on n'aurait jamais activé ces leviers-là. Et c'est des leviers, malgré tout, économiques, très importants, dont on ne perçoit pas au départ enfin, ce que ça va nous apporter, mais finalement, c'est beaucoup, beaucoup d'économies. Et d'un autre côté, c'est aussi très, très structurant pour l'association. Donc, ça marche sur les deux plans et ça, c'est quand même super top. Le dossier de candidature, bah, il a évolué, comme l'a dit Fanny. C'était déjà pas très compliqué, moi je trouvais, hein, à l'époque, pour en avoir rempli quelques-uns. Moi, le petit conseil, je vais rejoindre ce qu'a dit Marion, c'est donner ce qu'il y a dans le cœur, quoi. Je pense que moi, on m'a fait le retour que, comme on était au début, le projet n'était pas très bien structuré en termes d'écrit, ce qui était normal, puisqu'en fait, on était dans la phase vraiment initiale du projet, donc tout ne pouvait pas être structuré comme une asso qui a 15 ans, 20 ans d'expérience, d'existence, etc. Ceci étant, ce qui a été dit à la fin, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui ressortait dans ce dossier-là, qui était de l'ordre du sentiment plus que de l'ordre du projet concret. Et ce sentiment-là nous a permis de passer à la deuxième étape de l'audition avec les deux, l'entreprise et l'association. Et là, une fois qu'on est dans ce qu'on a envie de raconter, c'est complètement différent. On repart à zéro finalement et on regagne toutes ses chances à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'étape où on peut être
on peut être évincé tout de suite, quoi. Moi, j'ai en plus participé à tout le processus l'année dernière, enfin l'année de Repousse, puisque j'ai eu l'occasion d'être jury final de la promo de Repousse et d'avoir vu tout le processus jusqu'à son terme. Et en fait, tout le monde a sa chance et c'est ça que je trouve super dans ce dispositif-là. C'est qu'il n'y a pas d'a priori de départ et qu'au fur et à mesure des choses, ça devient naturel. Les choses avancent tranquillement sans qu'il y ait de difficultés, ni avec d'ailleurs les assos qui ne sont pas retenus au final, parce qu'il y a des bonnes raisons. Et, et le processus est vraiment chouette, quoi. Il n'y a pas de... Finalement, quand on peut se dire des fois, quand on postule à des appels à projets, on ne sait pas trop quels vont être les critères euh, de réussite. Alors là, c'est ceux qui sont annoncés dès le départ. Donc si vous êtes dans les critères annoncés, vous avez toutes vos chances. Et Fanny a utilisé 7 fois le mot systémique depuis qu'elle a démarré. Donc pensez bien à l'environnement dans lequel vous êtes, aux partenariats locaux, à l'engagement qu'il y a déjà sur le territoire, aux ponts que vous pouvez faire, y compris dans des thématiques qui ne sont a priori pas intuitivement celles qui vont traiter de la santé mentale. Je donne mon exemple à moi, l'activité physique par exemple. Si vous avez des représentants de ça sur votre secteur, peut-être qu'ils travaillent ces thématiques-là, donc allez les rencontrer, posez-leur des questions. Et il y a tout un tas d'associations comme ça. Faut ouvrir les chakras en gros, quoi. C'est ça Fanny, hein. C'est plus large que sa propre thématique. Sortir des silos, enfin bon bref, voilà. Tout ça, vous allez l'entendre après. Le fait d'avoir bien identifié le besoin et d'être sûr que vous allez pouvoir répondre à un besoin, ça c'est important. Donc il faut quand même avoir quelques idées de pourquoi vous allez mettre en place ce projet-là. Et, et puis si vous êtes juste en phase d'amorçage ou juste besoin de faire la preuve du concept, c'est pas grave, vous êtes au bon endroit, c'est peut-être là que l'accompagnement de la fondation est le plus utile, enfin de ce que moi je pense. C'est à ces étapes-là. C'est des étapes où on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, où des fois on n'ose pas faire le pas, et c'est là où la fondation va apporter par le coaching ces éléments-là et rassurer les gens sur leur projet aussi. Ce qui est assez, moi, ce que je trouve le plus magnifique dans tout ce que j'ai pu voir depuis 4 ans, c'est que finalement, on rencontre plein d'associations, on n'aurait même pas eu l'idée d'avoir l'idée qu'ils ont eue, et pourtant cette idée-là, elle est super. Et dites-vous bien que l'idée que vous avez, elle est probablement super. Voilà, il faut partir de ce principe-là. L'accompagnement, elle en a beaucoup parlé, Marion, mais c'est vrai que nous, on bénéficie de cet accompagnement depuis 4 ans. Je dirais que c'est pas tant l'aspect financier qui est important, enfin, pour moi, c'est pas du tout ce que je retiens. Je retiens l'accompagnement, la structuration, l'accès à des mécénats de compétences. Nous, on en est à notre 3e mécénat de compétences, dont un mécénat de structuration financier qui a duré 3 mois et qui nous a structuré au carré sur un tas de choses et qui nous a mis en alerte sur des problématiques qu'on n'avait pas identifiées parce que c'est des professionnels et que nous, on n'est pas professionnels de tout et à un moment donné, on a nos propres limites. Là, en ce moment, on a un mécénat de compétences sur la communication sur les réseaux sociaux, on a eu les pitchs, comment pitcher, on a même des professionnels maintenant de la structure qui ont été eux-mêmes formés au pitch. Donc il n'y a pas eu que moi, il y a eu aussi les collègues qui ont accès aussi à ces événements-là et c'est quand même top. Et puis, on en est tellement content qu'aujourd'hui, le Poulpe a intégré le conseil d'administration de AT44, qui est la structure associative qui accompagne la fondation territoriale. Donc, comme quoi, l'engagement peut nous pousser, y compris nous-mêmes, à rendre l'engagement qu'on a eu pendant des années. Donc ça, c'est quand même top pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'y passe, quoi. Au-delà il y a l'aspect collectif, l'accès à des acteurs locaux, avec qui on n'a pas l'habitude d'échanger, et on se retrouve dans un mode d'échange qui est assez horizontal, et ça aussi c'est important. On a toujours l'impression d'être sous le chapeau de la collectivité, sous le chapeau de machin. Et ben non, dans cet environnement-là, on est en horizontalité, et ce qu'on raconte vaut autant que va raconter, je sais pas moi, quelqu'un qui serait dans une collectivité ou quelqu'un qui serait dans une entreprise, et ça c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et il y a aussi l'inverse, c'est que les entrepreneurs ont besoin de connaître mieux le milieu associatif, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on a chacun nos a priori sur chaque milieu, et le fait de se retrouver dans un collectif où on a les deux permet aussi de s'aligner, en fait, finalement, et de se rendre compte qu'il y a plein de problématiques sur lesquelles on n'est pas très éloigné, notamment dès lors qu'on a des salariés, qu'on a à gérer, voilà. On parle d'entreprise, mais ça n'a pas trop de sens. Une association
peut elle-même être une entreprise, c'est le fait d'entreprendre. C'est plutôt... Donc voilà, il y a plein de choses à échanger. Et c'est pour ça que je pense que les binômes là, que vous venez de créer, entrepreneurs et dirigeants associatifs, ça va marcher parce qu'il y a plein d'échanges à faire entre les deux, quoi, entre les deux mondes. Après, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, Fanny, mais moi, c'est ce que je retiens pour faire court de tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Mais il y en aurait plein à dire, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Jérôme. De toute manière, on va laisser la place aussi surtout Bah aux oui. questions, comme ça, ce sera plus efficace et pertinent pour les associations qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des premières questions? Laurence, tu me disais, il y avait une question. Peut-on répondre à l'appel à projet à 2 associations sur un projet commun? Ok. Ça, c'est très intéressant. 2 associations qui veulent présenter un projet commun. Il n'y a pas besoin de faire 2 dossiers de candidature, en fait. Ça peut être une association qui porte juridiquement parlant et le projet présenté, c'est le projet à 2 associations. N'hésitez pas, prenez la parole. Christelle, oui. Alors, le micro est coupé par contre, Christelle. Voilà, c'est parti, excusez-moi. Donc, je suis la responsable départementale pour la Loire-Atlantique de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle. C'est une association qui est nationale. Moi, je suis en train de développer l'antenne au niveau du département. Et donc, ma question, premièrement, c'était de confirmer que même si là, ça serait pour le développement d'une antenne départementale, on peut quand même postuler à votre programme. Oui, vous pouvez, Oui. tout à fait. Le principe, c'est D'accord. que vous agissez pour des personnes qui sont en Loire-Atlantique. D'accord, donc ça, je confirme, donc je coche ça. Et après, ce que je me demande, c'est qui fait justement le remplissage du dossier, qui fait la demande concrètement? Est-ce que c'est moi-même ou est-ce que c'est la personne qui est au siège national et qui fait un peu les demandes, les recherches et tout? Là, il faut que vous fassiez au plus simple pour vous, sachant que c'est une structure d'intérêt général qui doit présenter le projet. D'accord. Donc concrètement, c'est l'association qui va faire la demande, mais pour l'antenne de 44. En fait, en gros, voilà, pour être clair là-dessus. Et après, moi, je participe à tout ce qui peut être mis comme élément de ce qui se passe sur le 44 déjà. Ok, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Moi, je travaille à la Maison des Femmes Simone de Beauvoir. Donc, je voulais savoir si on pouvait postuler sur le projet, si on avait déjà d'autres financements, si le projet peut voilà, être cofinancé par exemple, des collectivités et quand même répondre à votre appel à projet à côté. Alors oui, c'est plutôt recommandé d'avoir plusieurs financeurs, surtout que nous, dans notre appel à projet, il n'y a pas de minimum financier garanti, donc en aucun cas, ce serait un critère. Donc pas de souci, oui, bien sûr. D'accord, merci. Il y a une question de Anne Trévisan. Est-ce que la taille de l'association est un critère de sélection? Non, la taille de l'association n'est pas un critère de sélection. Ce qui est important peut-être pour les plus grosses structures, parce qu'on a eu aussi des plus grosses structures qui ont candidaté et qui ont été lauréats, c'est vraiment le besoin d'accompagnement en fait. Parce que vous l'avez vu dans ce qu'on propose, il y a vraiment ce partage entre pairs, ce programme d'accompagnement du dirigeant de l'association avec ce coaching collectif, cet accompagnement à la structuration de passerelles et compétences. L'idée, c'est que vous ne preniez pas la place d'une association qui a vraiment besoin de ça si vous, en réalité, vous êtes déjà structuré et que vous n'avez pas besoin de cet accompagnement-là. Parce que ça fait partie vraiment du cœur de ce qu'on propose. Oui, j'aimerais poser une question. Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour. Pierre Le Pelletier, je travaille pour le comité régional sport pour tous. On s'était déjà rencontrés déjà. Le comité régional sport pour tous propose des projets d'inclusion sociale par le sport pour les personnes en situation de grande précarité et notamment des personnes en souffrance psychique. Ce qui m'intéresserait dans ce projet de la FT44, c'est de postuler avec l'entité du comité régional, mais pour accompagner 2 de nos associations spécialisées qui sont à Saint-Nazaire et à Nantes. Est-ce que ça, c'est pertinent ou alors il vaut mieux que l'une de ces associations candidate?
Parce que ce sont des associations qui sont pilotées par et pour les personnes. Donc moi, je suis chargé d'accompagner les coordinateurs qui animent cette vie associative. Vous voyez. Spontanément, je dirais qu'il faut mieux que ce soit les associations elles-mêmes, puisque c'est elles qui vont profiter de l'accompagnement directement. Mhm. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que les coordinateurs qui accompagnent ces assos sont pour certains salariés du comité régional. Voilà. En termes de structuration juridique, les deux associations dont vous parlez ne sont pas indépendantes, c'est ça? Elles le sont en matière d'animation sportive, d'accompagnement des publics sur place. Mais par contre, sur la coordination, c'est encore une salariée du comité régional à Saint-Nazaire, par exemple. Et on a ce Oui, besoin d'accompagnement. mais je pense que ça peut être l'association elle-même qui candidate et que après, la personne qui bénéficie du coaching, de l'accompagnement ou autre, bah, c'est l'association qui va le déterminer en fonction de ses richesses humaines. Mais s'il se trouve que c'est la particularité que la personne elle est salariée d'une autre structure, c'est pas grave. Parce qu'au même titre, elle peut être considérée comme bénévole de l'association, coordinatrice. Donc, c'est pas gênant que ce soit l'association bénéficiaire qui candidate et que la personne qui bénéficie du coaching, par exemple, soit plutôt le coordinateur de ta structure. Très bien, merci beaucoup, Fanny. Avec plaisir. Oui, Alexandre? Bonjour Alexandre Vaillant pour l'association La Plaine qui porte la création d'un lieu d'accueil et de répit pour les personnes en souffrance psychique dans le nord de la Loire-Atlantique, du côté de Guémené-Paimpfaux. J'ai raté un peu le début, j'espère que je ne vais pas tomber complètement à côté de la plaque sur ma question. En fait, on a fait un accompagnement dans le champ de l'ESS l'année dernière, orienté par la CADES vers TAC 35, qui est l'équivalent de ce que proposent les Écosolises sur Nantes. C'est un incubateur d'accompagnement et dans ce que racontait monsieur Jérôme Trottier, ça ressemblait beaucoup dans l'accompagnement à ce que pouvait proposer l'ESS. Et du coup, je me demandais si ça faisait pas un peu doublon qu'on candidate alors qu'on a déjà eu un accompagnement d'1 an dans le champ de l'ESS, au-delà de la question de la recherche de mécénat, sur la question de la structuration du collectif, le pitch, etc., etc. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient l'air similaires, donc je me posais la question. Voilà. Bah, effectivement, il faut regarder en détail s'il y a des choses qui font redondance. Alors moi, je ne connais pas celle dont vous avez bénéficié, mais je connais bien celle des Écosolises, puisque moi-même, quand j'ai créé la fondation, j'ai fait l'incubateur des Écosolises. Ouais, bon voilà. Je pense Voilà, que ça ressemble dans les grandes lignes. mais oui et non, parce qu'en Celle qu'on a réalité, fait, je veux dire. Ouais. moi, les Écosolides, j'ai fait le business model, j'ai fait tout mon modèle Canva, j'ai fait toute la partie financière, où j'étais vraiment dans le détail avec des modules de plusieurs jours sur ça, alors que c'est pas ce que vous retrouverez à la fondation territoriale. On est vraiment sur le côté humain, manager, coaching. On est sur le côté synergie entre porteurs de projets. Et après, sur les différentes formes de mécénat et les liens avec les entreprises. C'est vraiment ça le cœur du truc quand même. Et après, il y a le plus du aussi passerelle et compétences, parce qu'on a régulièrement, enfin, passerelle et compétences, il faut presque le prendre comme une hotline technique sur toute la partie fonctionnelle. Dès lors qu'un incubateur, c'est plutôt vous qui allez faire pour monter en compétence et être autonome, que là, c'est vraiment le petit soutien ponctuel sur différents sujets où on a besoin d'une expertise extérieure. Voilà. Et l'accompagnement qu'on a fait demandait 1 jour et demi de disponibilité par semaine pour les personnes de l'asso qui étaient d'accompagnement. Là, du coup, ça fonctionne différemment, j'imagine. Non. Là, on commence, il y a plusieurs choses. On essaye de faire que tout se mette pas en même temps. La première chose, les deux choses qui commencent vraiment, c'est le coaching collectif, où là, on va fixer avec les 10 lauréats les 6 dates. Et soit on en met une par mois. L'année dernière, c'était tous les 1 mois et demi. Après, si on met trop d'espacement, c'est pas top non plus. Mais du coup, il y a ces 6 rendez-vous qui s'échelonnent sur 6-8 mois et qui durent 3 heures. Voilà. Et qui sont physiques. Je le précise, puisque comme vous venez de partout de la Loire-Atlantique et ça se fait à Nantes. Donc ça, c'est la première chose. Donc passerelle les compétences, par exemple, l'accompagnement individuel ou autre, ça commence si vous avez un besoin, mais ce n'est pas une obligation et il y a 3 ans pour que tout le reste commence. Et ensuite, il y a aussi ce qui démarre, c'est quand même la prise de parole en public devant les entreprises et la campagne de collecte. Donc il y a cette phase de préparation au pitch et pitch. Voilà.
Et après, les choses s'échelonnent et l'accompagnement individuel que moi je fais, au départ, on essaye de se faire quand même un premier rendez-vous pour faire un peu le diagnostic, l'état des lieux de vos besoins et de voir déjà si on peut pas vous aiguiller, vous orienter et vous aider. Et après, ça se fait vraiment au fil du temps en fonction de ce que vous avez besoin. Il faut pas le prendre comme quelque chose vraiment de contraignant, mais qui vient se mettre au service. Et alors, je sais pas si Jérôme, il est encore là. Et Marion aurait pu le dire, mais c'est vrai que des fois, les associations n'osent pas prendre rendez-vous avec moi, alors que moi, je me mets vraiment à la disposition. Puis des fois, elles se disent, ah mince, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Parce qu'en général, elles repartent avec des numéros de fondation, des numéros d'entreprise, et elles repartent avec finalement aussi du travail à faire, mais qui vient répondre à leurs besoins à ce moment-là. Enfin, Ouais. voilà, Merci. avec plaisir. Du coup, Fanny, moi j'ai une question à l'inverse. Est-ce que vous avez eu des lauréats qui n'ont pas tenu le rythme et pour qui ça n'a pas marché? Et pour le coup, quels sont les risques ou les facteurs qui feraient que, non pas on échoue, parce que j'imagine qu'on va forcément un minimum s'enrichir à faire ce programme, mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne se passe pas très bien et que ça ne soit pas optimisé? Je dirais là où ça a été plus compliqué, c'est les gros assos en fait. Par exemple, on a eu les PEP Loire-Atlantique-Anjou, qui étaient sur un projet très spécifique et où ça fonctionnait très très bien. Sauf que du coup, l'interlocuteur, le coordinateur, le dirigeant, la personne qui était vraiment là pour être accompagnée ou autre, c'était plus compliqué d'identifier qui avait besoin de l'accompagnement. Et ce qui était aussi plus compliqué, c'est que finalement, il y avait moins d'agilité au sein de leur structure pour ces sujets du mécénat, alors que nous, clairement, quand on se lance, enfin, on y va dans le mécénat. Donc, j'ai envie de dire que si aussi vous avez une gouvernance peut-être qui n'est pas enclin au mécénat ou ces choses-là, c'est pas encore trop discuté, c'est peut-être trop prématuré aussi pour candidater. D'accord. Il faut vraiment ressentir d'avoir ce besoin d'accompagnement. C'est voilà. Mon questionnement, c'est justement l'inverse. C'est comme nous, on est vraiment des bébés. On est tous bénévoles, très pris par nos boulots. Et tu sais, je pense que d'autres ont connu ça. Tu as des phases où, je sais pas, tu as une grosse implication, on se remet dans le truc, on avance. Et puis, il y a des périodes où c'est plus compliqué pour tout le monde et puis tu as l'impression de stagner. Et donc, je me dis, soit ce programme, au contraire, il te met un coup de pied aux fesses. Tu as comme un engagement aussi à suivre le truc. Et donc, ça te permet une régularité et des vrais points d'avancement concrets qui sont attendus peut-être au travers des rendez-vous mensuels, etc. Ou alors, non, tu as l'expérience aussi d'assaut comme ça, où tu n'as que des bénévoles et finalement, ils ne suivent pas la cadence et ça fait pchit parce que l'implication n'est pas suffisante, quoi. Quand il y avait des associations 600% bénévoles, ça arrivait qu'il y ait une association où un jour la personne qui suit le coaching ne peut pas venir et elle se fasse remplacer par une autre personne. C'est arrivé qu'une personne n'ait pas pu venir aussi à un atelier de coaching. C'est arrivé aussi que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sur une date ne pouvaient pas venir parce que c'était une grosse cadence, comme tu le dis, il y a l'atelier de coaching qui a été décalé. Je veux dire, c'est que il n'y a rien qui est vraiment figé dans le marbre et en fait, ça reste une organisation humaine où c'est pas juste du descendant, on vous propose ça et vous prenez, et c'est une obligation, tu vois. On le fait ensemble. En tout cas, tu n'as pas vu le lauréat abandonner en route et dire, bon, non, on n'y arrive pas, quoi. Non, 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 il y a eu des petites choses particulières, mais c'est parce que c'est une association qui finalement n'était pas d'intérêt général ou parce qu'en fait, en interne, la personne est partie, était en arrêt de travail, enfin, tu vois, il y a eu des choses comme ça. Ouais. Ok, merci pour ces précisions. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Jérôme. Jérôme? Non, je voulais juste compléter ce que tu viens de dire, Fanny, puisque d'expérience, quand même, sur notre promo à nous, il y avait essentiellement que des bénévoles à la base. Mais par contre, ce qui est 4 ans après, il y avait quand même un changement d'échelle quasiment pour, on va dire, plus de la moitié des assos qui se sont professionnalisés. Donc en fait, ça permet quand même aussi le coup de pied au cul, là, il est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, effectivement, si
ça permet en 6 mois peut-être de faire ce qu'on aurait fait en 2 ou 3 ans, quoi. C'est aussi ça le challenge qui est proposé, c'est que ça permet du changement d'échelle quand on est sur des phases tout petits. C'est le côté intéressant de se dire, bon, allez, on va se lancer, ça va nous prendre un peu de temps, mais on a plus de probabilité de faire ce changement d'échelle qui est des fois attendu, quoi. Ouais, et c'est le plus compliqué. Enfin, de notre côté, ce serait l'ambition, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas réussir à passer le palier supérieur, quoi. On sait qu'on a besoin de ressources salariées, de passer ce level-là en se structurant mieux, etc. Et donc en ayant ce type d'accompagnement, et on n'y arrive pas. Donc, ouais. C'est ce qu'a fait Repousse, c'est ce qu'on a fait nous. Il y en a plein. Fanny, on pourrait en citer aussi pas mal d'assauts qui étaient en phase vraiment d'émergence et qu'on fait assez rapidement finalement, hein. Repousse, ça a été rapide. Pour nous, ça a été rapide. Pour d'autres, enfin voilà, si le changement d'échelle doit s'opérer, il peut s'opérer. Après, c'est pas que grâce à l'accompagnement, il faut aussi le contexte, il faut etc., etc. Mais je veux dire, ça contribue quand même à se mettre dans dans ce mode-là de travail en se disant, allez, on y va un bon coup, puis on essaie de transformer l'essai, quoi. Après, c'est jamais garanti à 100%, évidemment. Ok, merci Jérôme. Il y a une dernière question? Oui, je crois, j'aimerais bien poser une question à Fanny. Où se trouve le cahier des charges, le dossier à remplir, tous ces aspects techniques que je n'ai pas? Bah, tu vas sur le site internet dans les appels à initiatives en cours et tu tombes sur la page, je vais vous la partager vite fait, hein. Sur la page dédiée à l'appel à initiative sur la santé mentale et tout en bas, tu as le bouton pour candidater. Et c'est là où tu remplis le mini questionnaire préalable pour savoir si tu es d'intérêt général et tes personnes que tu accompagnes sont bien en Loire-Atlantique. Et ensuite, il y a un mail automatique, si tu as bien répondu aux questions, qui t'envoie le dossier de candidature. Super, merci. Je partage si tu veux pour te montrer directement sur le site internet. Du coup, quand tu es sur le site, tu fais « Je suis une asso, appel à initiative en cours ». Et là, tu as tout ce dont j'ai parlé qui est détaillé. Et à la toute fin, tu as « Je candidate ». J'avais une dernière question. C'est Alexandre, c'est ça? Alexandre. Oui, c'est ça. L'association, elle est dans le pays de Redon, qui a la particularité d'être à cheval toujours. Je sais pas si tu as déjà rencontré cette situation. On a Le dans pays nos de Redon, enfin, lauréats l'agglo. l'association Osons ici et Oui, maintenant, voilà. qui est Bon, à bah voilà. Guéméné-Penfao. Donc on Bon, connaît bien. du coup, ça va être la même problématique, c'est que même si majoritairement les gens qui vont être orientés vers le lieu de répit seront du 44, des fois il y aura déjà du 35, des fois il y aura des gens du Bien 56, sûr. et c'est pour savoir jusqu'où c'était problématique ou pas pour vous. Bon, je sais pas, je dirais qu'il faut au moins qu'il y ait 50% des personnes concernées qui soient du 44, quoi. Mais il Ok, n'y a pas de critère en soi là-dessus, quoi. ok. Eh bien, je vous remercie pour votre temps, merci pour vos questions qui seront précieuses pour les associations qui pourront regarder le replay. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi sur l'email contact qui est mis dans le dossier de candidature. On sera à votre écoute et on essaiera de vous accompagner au mieux pour que vous passiez le moins de temps possible à répondre au dossier de candidature. Et d'ici là, je vous souhaite un bel été.